Bonjour à tous, je m'appelle Faustine, je suis étudiante en deuxième année d'odontologie à la fac d'Amiens et je fais partie de la Corpo également, en tant que CMCom et également pour le tutorat. Donc moi j'appelle In, je suis en deuxième année de dentaire et je fais partie de la corpo dentaire au niveau du tutorat. Donc les études de dentaire durent minimum 6 ans après le bac jusqu'à maximum 9 ans. Elles sont organisées en 3 cycles, donc le premier cycle ça va comprendre la passe ou la LAS, puis la deuxième et la troisième année qui sont des années précliniques où on a un mélange de cours et de TP à la fac. Ensuite, on a la quatrième et la cinquième année qui sont les années cliniques où on va avoir nos propres patients au CHU. Puis ensuite, on a l'internat, le troisième cycle, qui peut être long ou court selon la spécialité qu'on va choisir. Donc actuellement les cours ils se déroulent au centre-ville, donc à Saint-Charles, encore avec les pharma, mais d'ici l'année prochaine on va se retrouver normalement si tout se passe bien au campus santé avec tout le monde, donc dans le nouveau bâtiment qui va se trouver juste à côté de ceux des psychos. En deuxième et troisième année, on a un mélange entre les cours magistraux, donc on est en classe en fait, avec les profs, donc on est en plus en petite promo, et également les TP, qui sont deux types de TP, donc soit les TP sur simulateur, donc où on va travailler en bouche avec des turbines, des fraises, etc. Et des TP sur table, où on va faire par exemple de la sculpture de dents, et aussi des moulages pour la prothèse par exemple. Donc on a deux types de matières, par exemple en deuxième année on va avoir des matières plus médicales comme la physiologie, l'immunologie, bactériologie et des matières beaucoup plus dentaires, donc anatomie dentaire, on a également prothèse partielle, prothèse fixée, odontologie restauratrice, des matières qui sont beaucoup plus dentaires. Et donc pour le deuxième cycle, avec la quatrième et la cinquième année, c'est un peu comme une sorte d'externat où on va avoir beaucoup plus de temps au CHU qu'à la fac, mais on garde quand même quelques cours et des TP. Pour l'internat, c'est le troisième cycle qui peut être long ou court. Le cycle court va durer 1 an et permet d'être omnipraticien, et le cycle long dure 3 ou 4 ans et permet de faire des spécialités comme par exemple l'orthodontie. Donc du coup nos stages ils vont se dérouler à partir de la troisième année, donc la deuxième année c'est encore un peu théorique, on découvre avec les TP, la salle de simulation, la salle de plâtre, tout ça. La troisième année, comme je l'ai dit, on va être en CMF, donc au service de chirurgie maxillofaciale au CHU, donc on va avoir une vingtaine d'heures qui va se dérouler au deuxième semestre. Et à partir de la quatrième année, on va avoir nos années qui vont être dites cliniques, ce qui fait qu'on sera ce qu'on appellera le futur CMBD, donc le centre de médecine bucco-dentaire, dans lequel toutes les matinées, on va se retrouver devant des patients et on va tout simplement avoir leur prise en charge, donc le diagnostic, le plan de traitement. On va déjà utiliser des techniques comme par exemple tout ce qui va être la restauration de caries, tout ce qui va être du détartrage, etc. Donc des petites techniques. Et après, au fur et à mesure, on va spécialiser un petit peu dans tout ce qui va être chirurgie, etc. Donc en ce qui va être cinquième année et sixième année. Au niveau de la suite des études, ça n'a rien à voir avec la PASS ou la LAS, puisqu'on a beaucoup plus de temps libre et l'enjeu n'est pas du tout le même. Là, l'enjeu va vraiment être d'apprendre notre futur métier, donc c'est quelque chose de beaucoup plus concret, et en plus avec les nombreux TP qu'on a, ça permet de voir vraiment notre évolution au fil du temps, et on n'a pas l'impression de stagner comme ça pourrait être le cas par exemple avec des cours magistraux uniquement. Et on a beaucoup plus de temps dans la semaine, par exemple le week-end, on va pas forcément travailler tous les week-ends. Et donc au niveau des TP, on a également de la préparation, mais ça, comme c'est quelque chose qui est assez manuel, et ben on peut le faire en groupe. Donc par exemple, on va se retrouver entre amis pour préparer les TP, couler le plâtre, faire les moulages, et comme ça permet aussi de s'entraider et de passer un moment assez sympa. Donc moi ce qui me motive, on va dire d'une manière un peu pratico-pratique à continuer dans ce métier malgré les moins difficiles, ça va être l'aspect financier, le confort de vie que va apporter le métier que je vais faire plus tard, mais pas que. Il faut savoir que c'est un beau métier dans lequel on est vraiment très manuel, c'est très minutieux, chaque dent, chaque préparation est différente, chaque patient en face est différent, et c'est vraiment cet apport là aussi qui est assez important, c'est voir par exemple un patient qui est complètement édenté et à la fin on arrive à lui retrouver un sourire, et donc du coup restaurer tout ce qui va être ses fonctions comme manger, parler, au niveau de l'esthétique également, donc c'est apporter une fois
forme de confort et une nouvelle stabilité dans la vie de quelqu'un, donc c'est très beau ça je trouve. Et ce qui est aussi important et ce qui me permet de moi un peu garder les pieds sur terre quand ça va pas trop, c'est de me dire que je suis vraiment dans une classe qui... parce que du coup nous on parle de classe, on est vraiment des petites promos, on est que 26 par exemple dans ma classe. Et du coup vu qu'on se connaît tous un peu, vu qu'on est tous un peu proches, ça donne une bonne ambiance et une bonne dynamique pour apprendre et on arrive à passer des moments assez sympas tous ensemble. Donc ça aussi ça me permet de garder accroché, de me dire de pas redoubler parce que j'ai envie de rester avec les gens avec lesquels je suis actuellement.